La communion avec le Saint-Esprit veut dire que le Saint-Esprit habite en moi. Alors nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce infinie. Si nous voulons avancer et que nous n'apprenons pas à être en communion avec celui que Jésus a laissé, la connaissance même de Jésus devient difficile. Car il n'y a que le Saint-Esprit qui connaisse Jésus. Ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus que tu le connais. Jésus dit quand il viendra, il va me glorifier. Et il va le faire comment? Quand Jésus était sur la terre, il dit le Saint-Esprit est avec vous. Mais quand il partait, il dit il sera en vous. Et cette mentalité n'a pas encore pris possession de la plupart des chrétiens. Il est en nous. Et les gens luttent toujours pour demander au Saint-Esprit de venir. Je me demande, il demande de venir d'où, je ne sais pas. Et même les grands pasteurs, toujours, le Saint-Esprit n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir d'où, je ne sais pas. Quelqu'un qui est déjà en toi, qui vit en toi, qui demeure en toi, il va venir d'où? Apprends à l'honorer, apprends à lui obéir, apprends à savoir qu'il est en toi. Il est en toi. Et très souvent, la plupart de nos cantiques nous ont mis dans l'erreur. Nous ont mis dans l'erreur. Parce que nous chantons des choses que les cantiques déforment le message de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Et tout le monde ferme les yeux, s'attendant à ce qu'il soit touché d'une manière ou d'une autre, s'attendant à ce que Dieu les touche. Alors que le Saint-Esprit est en eux tranquillement. Il a dit, bon, vous voulez que je vienne d'où? Je ne sais pas. Et c'est l'erreur fondamentale de l'église de Christ dans ces temps-là. L'église primitive n'a jamais pensé à ça. Et quand il y a eu le réveil des années 1906 et tout, ils n'ont pas pensé à ça. Il est venu vivre en eux. Donc vous comprenez? Ce sont des choses qui sont très importantes. Donc c'est pourquoi je demande aux chantres, pas seulement du centre devant, mais à la plupart des chantres qui passent sur les antennes, sur les radios, les télévisions, de chanter des chants bibliques qui sont bibliques et qui permettent d'aller de l'avant et qui nous permettent. C'est le Saint-Esprit qui est venu nous conduire. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a dit au grand Moïse, entre guillemets, vous ne connaissez pas le chemin. Canaan, où vous allez aller là, vous ne connaissez pas le chemin. Donc je vous conduirai moi-même. C'est Dieu qui a fixé le but. Mais c'est Dieu qui connaît le chemin. Parce que Jésus n'était pas venu. Mais comme Jésus est venu maintenant, Jésus te dit, je suis le but de ta vie. Je suis le chemin de ta vie. Je suis la victoire de ta vie. Donc c'est par le Saint-Esprit qui va te conduire. Donc attache-toi à développer ta communion avec le Saint-Esprit. Et quand il y a des petits cantiques, quand tu les prends, tu vois qu'ils ne collent pas à la réalité biblique. Parce que les chantres veulent chanter toujours des vers et des proses. Donc ils veulent coller des versets pour que ça fasse bien. Mais tu chantes dans ton temps de communion avec le Saint-Esprit. Tu chantes ces cantiques-là. Quand on est
nombreux ici. Par exemple, ce petit cœur. Tu es. On chante. Tu es au milieu de nous. Ce qui est normal. Il est en nous. Et comme nous sommes réunis au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu es seul, il ne faut pas chanter. Tu es au milieu de nous. Par contre, tu es habitué à chanter les cantiques. Et ça n'a aucun sens. Tu es au milieu de nous là où? Tu es avec qui? Tu es seul. Non. Chante le cantique. Parce qu'à l'église, on chante un cantique. Que quand tu le chantes, quand on chante un cantique au pluriel, et quand c'est toi-même, mets-le au singulier. Mets-le au singulier. Et tu verras que dans ton instant, tu parles, tu es en train de parler à quelqu'un de réel. Mais quand tu dis tout seul, tu es en train de chanter. Mais quand tu dis, tu vis, oh tu vis aujourd'hui en moi, tu vis, oh tu vis aujourd'hui en moi, tu es toujours avec moi, tu es toujours avec moi. Tu parles à quelqu'un. Tu es en train de parler à quelqu'un qui est là dans le lieu secret. On dit, entre dans le lieu secret. Ton père qui est là, vois. Tu parles à quelqu'un. Tu ne parles pas au hasard. Tu es en train de parler à quelqu'un. Tu vis. Oh, tu vis toujours en moi. Ça te donne toi-même la certitude. Maintenant, quand tu viens à l'assemblée, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Faut adapter tes chants. Faut pas dire il est assis, tu parles à qui? Il est assis, tu parles à qui? Toi, tu es en train d'adorer Dieu. Tu dis il est assis sur son trône élevé. Il dit aux anges, il s'adresse à quelqu'un. Hein? C'est pas à moi qui s'adresse. Laissez-le faire son chant. Non, tu es assis sur ton trône élevé. C'est ça, tu es assis sur ton trône élevé. Faut pas dire il est Dieu. Non, tu es Dieu et ton trône est. Tu t'adresses à quelqu'un. On dit de s'adresser au Père. On n'est pas en train de chanter. Le problème aujourd'hui, la plupart des chants n'ont rien à voir avec Dieu. Toujours c'est pour ambiancer l'atmosphère. Toujours c'est pour amener les gens à se réveiller. Vous ne pouvez pas réveiller les gens avec des chants. Non. Les gens doivent être réveillés avant de venir à l'église. L'église est une assemblée d'adorateurs. Des gens qui viennent adorer Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Ensemble, frères. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Et quand vous chantez, on n'a pas besoin de faire 30 minutes où on bascule. Même si les gens sont assis, vous le louez simplement. Vous parlez de lui, sa présence qui est en vous commence à se manifester au milieu de vous.
Cela, vous serez conscient de vous-même. Vous allez chanter des chants qui feront du bien à votre corps. Le corps aime les chants. Parce que les chants adoucissent les mœurs même dans le monde. C'est pourquoi aux funérailles on chante. C'est pourquoi dans les fétiches on chante. Le chant a un pouvoir. Donc sur les émotions. Mais les chants chrétiens s'élèvent et va vers le trône de Dieu pour que le Dieu qui est en nous, on appelle le Saint-Esprit, puisse manifester la gloire du Père qui est au ciel. Et ça, c'est très important. Voilà, donc il y a des choses comme ça qu'il faut bien savoir.